Alors, que Dieu te bénisse. Ce matin, je vais parler encore aux femmes. Mais cette fois-ci, je vais m'adresser à mes petites sœurs et à mes grandes sœurs. Je vais parler de la virginité. Certainement, vous ne savez pas l'importance. Toi qui as toujours ta virginité, je m'adresse à toi. La virginité, c'est quelque chose que Dieu a mis en toute femme. Ça veut dire que quand Dieu t'a créé, Dieu a mis cela en toi. Maintenant, quand Dieu a mis cela en toi, alors tu dois garder cette virginité-là pour être dans la volonté de Dieu, pour faire ce que Dieu attend de toi. Dieu a dit qu'il a créé Adam, il a créé Ève à partir de la corde de Adam, une femme pour donner à Adam. Et il est dit aussi dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher à une femme et les deux formeront un seul corps. Donc, normalement, Dieu t'a créé, il a mis la virginité en toi. Ça veut dire celui qui doit connaître cette virginité-là, c'est la seule personne qui doit former un seul corps avec toi. Ça veut dire ton mari. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu t'a créé, il a dit que l'homme va quitter ses parents, sa famille, pour s'attacher à une femme et les deux vont former un seul corps. Oh, le corps là, c'est Dieu qui a créé. Toi, petite soeur, grande soeur, la virginité là, c'est Dieu qui a mis ça dans ton corps. Alors cette virginité là, c'est lui qui doit te connaître. C'est lui qui doit ôter cette virginité là. C'est celui qui doit former un seul corps avec toi. Donc cette virginité là, c'est quelque chose de plus précieux que les diplômes de bac. Parce que le bac là, tu peux échouer. L'année prochaine, tu reprends. L'année prochaine, il y a des gens qui ont fait bac 7 fois. Donc, ils ont toujours la possibilité de reprendre. Mais la virginité, quand tu perds, là, tu ne peux plus retrouver ça. Donc, tu dois perdre ta virginité avec l'homme que Dieu a prévu que vous fassiez un seul corps. Maintenant, quand tu vas commettre pour une sucrerie, et quelqu'un te blague, il te donne l'argent de iPhone, Samsung, et puis tu perds ta virginité, il va coucher avec toi. Tu as perdu cette virginité-là. Ça veut dire même dans 100 ans, tu ne peux plus avoir cette virginité. Oh, la parole dit que c'est celui avec qui tu vas te marier là, que tu dois perdre cette virginité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es sous la malédiction. Alors, moi, je parle à toi qui as toujours ta virginité. Je te conseille de rester toujours prudente, de rester toujours sage. Peu importe ce que les enfants de Satan vont te dire, il faut rejeter ça et garde-toi pur jusqu'à ce que tu te maries. C'est ton mari seul qui doit te connaître. C'est ton mari seul. C'est chez ton mari que tu dois perdre ta virginité. Les gens ont commis l'erreur. Ils ont perdu leur virginité dans maquis, dans boîte de nuit, dans maison inachevée, dans marché, dans voiture, dans hôtel. Aujourd'hui, ils regrettent, mais ils ne peuvent plus retrouver cette virginité-là. Mais toi, tu as toujours ça là. Il faut savoir que c'est encore une grâce. Et moi, je te donne ce conseil-là de préserver cette virginité-là. C'est un signe de moralité. Quand, à cause des biscuits, à cause des poissons, à cause des téléphones, tu perds ta virginité, ça montre de quelle moralité tu es. Quand, à cause d'argent, tu peux coucher avec quelqu'un. Il ne t'a pas marié, il ne connaît même pas tes parents. Et puis tu peux coucher avec lui. C'est une démonstration de ta moralité. Donc, toi qui as toujours ta virginité, garde cette virginité jusqu'à ce qu'un jour tu te maries. Ça sera un honneur pour toi de dire, oh, Dieu merci. En dehors de mon mari, personne d'autre ne m'a connu. Et ton mari aussi, là, il sera fier de dire que, oh, Dieu a dit que je vais m'attacher à une seule femme. Voilà. Dieu merci. J'ai connu une femme que personne sur la terre n'a connue. C'est un honneur. C'est un honneur. Une fille qui a perdu sa virginité, qu'elle soit riche ou pas, elle est sous la malédiction. Quel est l'argent, les voitures, il y a la malédiction sur elle. Maintenant, toi, tu as toujours ta virginité. Je te parle, je te donne ce conseil. Préserve ta virginité jusqu'au mariage. N'accepte pas les avances de quelqu'un
Sauf si il vient pour faire ta dot. Ça veut dire, peu importe comment la ruse que le diable enverra pour te faire ôter cette virginité facilement, n'accepte jamais. Garde ta virginité jusqu'au mariage. Tu seras une bénédiction pour ta famille, pour la terre. N'attire pas la malédiction sur la terre en perdant ta virginité facilement. La virginité est plus précieuse que diplôme de bac, que diplôme de PPC, master, doctorat. Parce que ça, c'est un diplôme que Dieu a donné, a mis en toi pour montrer ta vraie valeur, ton éducation, ta moralité là. C'est par ça que Dieu te reconnaît. Tu comprends ça? Ta virginité là, c'est par ça que Dieu reconnaît que tu as de la valeur, que tu es important, tu as de bonne moralité, tu as été bien éduqué. Donc, il ne faut pas perdre ça pour des sandwichs, des noms, hamburgers, shawarma, les trucs comme ça. Non, garde ta virginité jusqu'au bout. C'est la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée, toi petite soeur, toi grande soeur. Alors je m'arrête là ce matin. C'est mon numéro qui est en bas. Ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Je suis un disciple du prophète Kakou Philippe. Il nous a enseigné toutes ces choses et moi, je te donne ce conseil afin que tu gardes ta virginité jusqu'au mariage. Tu veux savoir surtout le message du prophète Kakou Philippe? Tu veux d'autres conseils? C'est mon numéro qui s'affiche en bas. C'est WhatsApp, c'est Telegram. Voilà. Si vous m'écrivez, je vais vous guider afin que vous soyez dans la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide à garder ta virginité jusqu'au bout pour l'honneur de tes parents, pour l'honneur de ton mari. Que Dieu te bénisse, toi fille de Dieu, qui a pris le temps de regarder cette vidéo. Partage ce conseil, partage cette vidéo à tes connaissances, à tes amis. Peu importe ce que les gens diront, n'accepte pas. Peu importe ce que les gens diront, tu vas tomber malade. C'est le diable qui dit ça. Si quelqu'un te dit, si tu ne couches pas avec garçon, tu vas tomber malade là. Il faut savoir que c'est Satan. Si une voix te dit que si tu gardes ta virginité jusqu'à tu vas tomber malade là, il faut savoir que c'est Satan. Donc que Dieu te bénisse. Chrétiens du Burkina Faso TV, la chaîne des merveilles de Dieu pour notre génération.